Moussa Mara, bonsoir. Vous avez été Premier ministre Bonsoir. d'Ibrahim Boubacar Keïta, que vous connaissez donc très bien. Il avait fait de vous le plus jeune Premier ministre de l'histoire du Mali. Quel souvenir gardez-vous de celui que vous appeliez un temps votre mentor politique? D'abord, vous me permettrez de présenter les condoléances à la famille du président Ibeka. Sa perte suscite en moi de l'émotion et de la tristesse. Comme vous le dites, en pareille circonstance, il faut surtout garder des souvenirs positifs. Moi, le premier souvenir positif, c'est d'abord quelqu'un qui était humain. Il était d'un commerce facile, tenait des conversations tout à fait de manière humaine et facile. Et c'est quelqu'un qui était un être agréable à vivre. En collaboration avec lui, j'en garde un souvenir personnel positif, quelles que soient les péripéties dans lesquelles son mandat s'est passé et surtout s'est achevé. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut garder de Ibeka, c'est surtout, c'était un être humain avec des valeurs humaines très prononcées. Est-ce que vous aviez gardé contact avec lui? Est-ce que vous aviez écho un peu de comment lui vivait l'actuelle situation que traverse le pays, le Mali? Malheureusement, depuis sa chute en 2020, il s'est éloigné de la chose publique et politique. Il est vrai qu'il était malade, il faisait de fréquents séjours à l'extérieur du Mali. Et quand il était à Bamako, il passait l'essentiel de son temps à domicile, suivre les soins, et il faisait aussi évidemment attention à la pandémie de Covid. Donc on avait des nouvelles de lui qu'à travers des personnes interposées. Ce que je savais, c'est qu'il était peiné par ce qui arrive évidemment à notre pays. Et évidemment, il s'estimait au moins en partie responsable de ce qui est arrivé. Je pense que pour son âge aussi, c'est quelque chose qui ronge une personne qui est sensible et qui est toujours attachée à son pays comme il était. Alors, lorsqu'on parle un peu ou lorsqu'on entend les réactions du côté du Mali, on met en avant cet homme politique qui aimait profondément son pays, le Mali. Et lorsque l'on entend les réactions au-delà des frontières du Mali, eh bien, c'est toujours cette même réaction qui revient, un panafricaniste hors norme. C'est le souvenir que vous avez d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il aimait profondément son pays, mais aussi son continent. Oui, il faut savoir que Ibeka, sa génération, c'est la génération des indépendances. Et donc, ce sont des hommes politiques qui ont toujours eu à cœur, d'abord, d'assurer l'indépendance de leur pays et d'assurer une présence de leur pays sur la scène internationale et surtout d'assurer et de favoriser l'unité entre les pays du continent. Donc, un panafricaniste, quelqu'un qui croyait profondément à la diplomatie et à la place de son pays sur l'échiquier international. C'est pourquoi il était toujours présent à toutes les occasions sur l'échiquier international qui se présentait. Donc ça, cela vraiment est incontestable. Mais aussi, c'était un homme de culture et de culture universelle, je dois dire, puisqu'il a passé une partie de son enfance à l'extérieur du Mali, mais il était Un quart profondément de sa ancré vie dans en les France, racines du Mali. justement. Un quart de sa vie en France. Et il aimait Absolument. raconter son amour pour la littérature française, pour la culture française. C'est quelque chose dont il parlait pour vous? Absolument, et aussi profondément ancré dans la terre malienne. Moi, je séjournais aujourd'hui dans le Mandé. Le Mandé, c'est de là où il est originaire et il ne passait pas plusieurs mois ou plusieurs semaines sans passer par là. Donc c'est aussi quelqu'un qui, tout en étant ouvert à l'universel et en étant d'une culture exceptionnelle par rapport aux questions internationales, il était aussi profondément ancré dans sa terre natale qui était le Mali et le Mandé de manière générale. Donc, un être humain, je dois dire ça comme ça, une personne profondément humaine, très sympathique, empathique, qui était entière. C'est pourquoi régulièrement vous étiez témoin ou on était témoin de pleurs de sa part ou souvent de fous rires. Il était entier, il ne comptait pas et il ne faisait pas semblant. Je pense que ça restera aussi de lui. C'est pourquoi la plupart des personnes qui l'ont côtoyé ont gardé quand même une image positive, même si on a été quelquefois adversaire ou on a été quelquefois dans la compétition, même ses opposants garderont de lui l'image de quelqu'un qui était attaché à la personne humaine
et qui respectait profondément la personne humaine. Merci beaucoup Moussa Mara, ancien Premier ministre malien. Merci d'avoir apporté votre contribution justement sur France 24 et partagé avec nous vos souvenirs d'Ibrahim Boubacar Keïta qui, je le rappelle, est décédé ce matin à l'âge de 76 ans.